tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous partager une notion que m'a transmise, en fait une pédagogie que m'a transmise un super thérapeute il y a à peu près 15 ans. Cette pédagogie, c'est la pédagogie de la responsabilité. Donc qu'est-ce que c'est la responsabilité? Alors tout d'abord, c'est vraiment un concept, une notion qui n'est pas à confondre avec la culpabilité. Ça n'a rien à voir. La responsabilité, en fait, c'est de se questionner sur soi, sur, par exemple, demain, je suis malade, que ça soit quelque chose d'important ou pas, je vais me questionner en me disant, ok, mon corps, là, il cherche à me faire prendre conscience de quelque chose, donc je vais être à l'écoute et je vais faire en sorte de comprendre ces messages. Donc si on reste sur le corps, si c'est un simple rhume, quelque chose, le message, il est très certainement moins fort, moins impactant que si c'est une maladie qu'on va caractériser de grave en fait. Donc plus les mots du corps sont forts et plus le message est vraiment important, plus il y a besoin d'aller creuser en profondeur. Juste le rhume, ça peut être, il peut y avoir un message de s'arrêter, de se stopper, de se reposer, d'être plus à l'écoute de soi, etc. Donc ça va être des messages qui sont pas à négliger, c'est clair, mais qui auront quand même un impact moins important que si on travaille sur quelque chose qui est d'ordre d'une maladie dite grave en fait, où là en fait il faudra vraiment aller voir en profondeur, voir à l'intérieur, est-ce que c'est lié à des mémoires karmiques, est-ce que c'est lié à des mémoires transgénérationnelles, voilà, qui se perpétuent de mère en fille ou d'homme en fils, ou enfin peu importe. Est-ce que c'est lié à la petite enfance, à l'adolescence, voire à la vie intra-utérine, voire à une difficulté d'incarnation de l'âme, parce que ça, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des choses en ce moment qui ressortent et qui sont liées à une difficulté d'incarnation. Donc ça, très certainement que juste sur ce sujet, je ferai d'autres vidéos plus tard. Donc je vais revenir vraiment sur la notion de pédagogie des responsabilités, donc au niveau du corps, mais pas que. Parce que assez souvent, les gens ont cette notion de « ah oui, mon corps parle », etc. Mais la responsabilité, elle est vraiment dans tout. Et d'autres exemples, par exemple, une personne qui se fait licencier, par exemple, là également, il y a un questionnement de se dire « ok, là, si je suis en train de vivre un licenciement, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient réveiller? Est-ce que ça vient réveiller un sentiment de rejet? Est-ce que ça vient réveiller un sentiment d'humiliation, un sentiment d'injustice? Et si ça vient réveiller ça, allez voir. Pareil, de la même manière que pour le corps, c'est quoi en fait la vibration première, la source qui fait qu'aujourd'hui je sens un sentiment de rejet ou autre. Et cette source, à chaque fois, on la trouve soit dans la petite enfance, ou la vie intra-utérine, ou l'enfance, soit dans les mémoires karmiques, soit dans les mémoires transgénérationnelles, voire des fois ça peut être mélangé en fait. On peut vraiment retrouver des sources un petit peu partout, voire dans ce que la première vibration, j'ai envie de dire, à la première conception de l'être en fait, où là aussi on peut trouver déjà en fait une mémoire, voire plusieurs mémoires qui vont ensuite impacter l'être tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il fasse ce travail de déprogrammation, reprogrammation, qui ramène en fait un alignement de l'être, un alignement dans la justesse tout simplement. Donc au niveau de la pédagogie de la responsabilité, vraiment tout est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'un conflit avec quelqu'un, ok, moi demain j'ai un conflit avec quelqu'un, et l'objectif c'est de me dire, d'ailleurs, la première chose c'est me détacher du conflit, me détacher de la personne, simplement en faisant la demande de, ok, là je sens qu'il y a conflit, c'est en train de m'impacter, moi je veux me détacher et obtenir la compréhension. Et quand on est directement dans cette démarche de je veux comprendre le pourquoi, on commence à sortir déjà, on commence déjà à se détacher. Le triangle psychologique, on a un persécuteur, on a une victime, on a un sauveur. Si moi en fait j'ai le sentiment d'être persécuté par quelqu'un, donc je me positionne à victime, si je continue à nourrir ça, je suis victime, je suis victime, je suis victime, en fait je m'en sortirai jamais et je serai toujours en souffrance et il ne se passera rien de positif. Si à un moment donné je sors, je ne cherche plus à savoir pourquoi le persécuteur il me fait ça, mais je cherche à savoir
enfin en tout cas, quel est son but à lui. Je cherche plus son but à lui, mais je cherche moi, à l'intérieur de moi, c'est quoi la vibration qui fait que je lui ai ouvert cette porte qui lui permet d'avoir ce pouvoir pour moi. Très souvent, il y a plein de choses en fait, comme je disais, ça remonte toujours à des sources antérieures, et quand on fait ce travail-là de retrouver la source, ça va être chercher les émotions, ouais, ok, mais c'est pas que. La source, ça va être aussi chercher la fausse croyance. Parce que pour moi, derrière une émotion, il y a forcément une fausse croyance, voire plusieurs fausses croyances. Et libérer l'émotion tout seul, c'est pas suffisant. Le truc, il revient tout le temps en boucle. Quand on libère la fausse croyance, déjà, on se permet déjà d'avancer, mais c'est toujours pas suffisant. Après ce travail-là, en fait, on va obtenir une compréhension. Moi, dans chaque accompagnement que je vous propose, il y a toujours ce travail-là. C'est des séances qui durent 1h30, 2h, voire un peu plus, parce qu'on fait tout ce cheminement-là. On part d'une problématique, on va à la source, on libère l'émotion, les émotions, on libère les fausses croyances, on libère tout ce qui va être associé, en fait, qui est vraiment à déprogrammer. On va ramener en fait à une compréhension, et cette compréhension-là, elle amène à un nouveau regard, et c'est vraiment quand on a fait tout ce chemin-là, le nouveau regard, il amène à une forme de pardon, et quand on a fait tout ce chemin-là, on est vraiment, en fait, la boucle, elle est bouclée. Dès l'instant où on a le nouveau regard qui est posé, déjà là, hop, instantanément, on a déjà un alignement. Pour ce qui est du pardon, alors après, ça va vraiment dépendre de où la personne en est, et surtout du trauma, j'ai envie de dire, simple conflit ou gros trauma. Forcément que si c'est simple conflit, le pardon il peut se faire rapidement. Si c'est gros trauma, forcément que là ça demande un peu plus de temps, et que ça demande d'y revenir parfois, parce que ça peut pas se faire en une seule fois, c'est clair. Et donc prendre sa responsabilité, prendre sa part de responsabilité, c'est à chaque fois que je vis un truc qui là m'impacte de manière, j'allais dire négative, même si j'aime pas ce mot-là, mais voilà, qui m'apporte de la souffrance. Dès l'instant où je vis quelque chose qui, moi, vient nourrir de la souffrance, et bien en fait, j'essaye d'aller à la rencontre de ce que je ressens pour vraiment aller dans mes profondeurs et comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça cherche à m'apprendre de moi, de mon passé, de mes lignées familiales, pourquoi c'est là maintenant, et qu'est-ce que ça va me donner comme impulsion pour après. Parce que derrière ces difficultés, en fait, qui dans l'instant peuvent vraiment être très très inconfortables, et certaines personnes, des fois, vraiment se retrouvent vraiment voilà, plongées dans des choses très compliquées. Mais sachez que derrière, oui ok, il y a un chemin qui n'est pas toujours très confortable, mais derrière ce chemin, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et à chaque fois, vous êtes vraiment ouvert vers quelque chose, d'une part, qu'on n'avait pas soupçonné, et puis d'autre part, vraiment quelque chose de grand et de beau, quoi. Et on ne passe pas par des difficultés pour rester dans des difficultés, sauf si on nourrit ce que j'appelle un sentiment de victimisation. Voilà, si vraiment à un moment donné, c'est impossible pour vous de sortir de ce triangle et que vous nourrissez le sentiment de victimisation, là effectivement, ça sera plus on nourrit ce sentiment de victimisation, plus on est en souffrance. Plus vite on arrive à s'en détacher, plus vite, sincèrement, on gagne en fait, j'ai envie de dire. C'est pas... L'idée n'est pas de perdre ou de gagner, mais l'idée est vraiment d'avancer, et l'idée c'est de se sentir bien. Et plus on avance comme ça, non seulement on se sent mieux, non seulement on accueille avec plus de facilité les difficultés qui sont encore présentes, parce que c'est un chemin, mais derrière, en fait, surtout, on se transforme, et plus on se transforme, plus vraiment on retrouve, alors on peut retrouver ses potentiels, on peut retrouver des valeurs qu'on ne pensait ne pas avoir, et d'un seul coup on se rend compte que, ah ouais si, ça j'ai en fait. On peut se rendre compte que certaines choses qu'on fait n'ont plus de sens, et là d'un coup on se dit, ok, moi j'ai envie de manifester autre chose dans ma vie, je veux vivre autre chose, et on s'ouvre vraiment à une vie qui nous ressemble vraiment, qui est complètement alignée à son âme, à son cœur, à ce qui est attendu en fait sur votre chemin, tout simplement. Voilà, donc j'amène vraiment... là, on est vraiment dans une période actuellement où beaucoup de gens en fait ressentent des conflits, beaucoup de conflits relationnels, beaucoup de conflits familiaux, certains d'autres des maladies, et tout suivi est juste. Moi, ce que j'apporte, c'est quelque chose de complémentaire. Bien sûr qu'à aucun moment, je vais vous dire que ce que je vous apporte, ça va remplacer un traitement médicamenteux si vous êtes sous traitement. Tout est juste, en fait.
Mon objectif à moi, c'est de vous permettre d'avoir une autre compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et après, le reste, c'est votre propre choix. Moi, je suis juste là un temps pour vous guider, pour vous donner une autre compréhension, en fait, de votre vécu, pour vous permettre d'avoir des réponses autres que simplement, je vis ça, puis c'est comme ça, puis il n'y a rien à faire. Moi, j'ai envie de vous dire que si à l'intérieur de votre cœur, vous sentez qu'il y a peut-être moyen d'obtenir une autre compréhension et d'aller vers quelque chose d'autre, d'inconnu peut-être, eh bien, si votre cœur vous le dicte, n'hésitez surtout pas à aller suivre votre cœur. Moi, je pars toujours du principe que le cœur, dès l'instant où on est relié au cœur, on est relié à sa vérité, à ses vérités, à quelque chose de très juste. Si on est relié à l'ego, donc moi, je vais faire ce geste-là, peu importe où on le situe au niveau de son corps. Moi, si demain j'écoute mon ego, je sais pertinemment que je ne suis pas dans une justesse et je sais pertinemment du coup que je ne suis pas en train de prendre ma part de responsabilité. Si à l'inverse, je me détache de la situation, de la problématique, non pas à l'en mettant de côté, vraiment, c'est pas la renier. Pour moi, c'est je m'en détache pour aller voir à l'intérieur de moi, explorer qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre sur moi-même. Mais à aucun moment, c'est de se dire, ok, il y a ça, mais moi, j'y mets de côté, et vraiment, je ne veux pas en entendre parler et je m'en fiche. Non, moi, si c'est là, en fait, je vais y aller. Je ne mets pas de côté, juste je me détache, en fait, pour pouvoir aller voir ce que c'est et ne pas nourrir un sentiment de tristesse, un sentiment de colère, un sentiment de rejet, une humiliation, enfin peu importe en fait ce qu'on nourrit dès l'instant où on est dans une problématique. L'objectif c'est voilà, se détacher là, un instant, pour aller voir ce que ça vient raconter de moi. Donc c'est vraiment très différent de je mets de côté et je m'en occupe pas du tout, vraiment. C'est important de différencier la culpabilité et la responsabilité, c'est deux choses totalement différentes. Sachant que la culpabilité, c'est l'ego, encore une fois, c'est pas votre cœur. La responsabilité, c'est le cœur, la culpabilité, c'est l'ego. Donc du coup, vous n'êtes pas dans votre justesse si vous ressentez ça. Et c'est important d'aller voir aussi tout ce qui est effet miroir. Donc les effets miroirs, moi je vous en parle régulièrement parce que quand vous venez me parler en me disant oui, il y a un tel, il m'a parlé de telle manière, ou un tel, il me respecte pas, ou je me sens rejetée, ou etc. À chaque fois, l'idée, en fait, c'est de se dire, ok, cette personne-là, elle te renvoie à quelque chose, en fait, qui est déjà en toi. C'est pas la personne qui le crée. En fait, ce que tu ressens, c'est pas le comportement de la personne, en fait. C'est que, en fait, son comportement vient réveiller à l'intérieur de toi ce qui est déjà présent. C'est ça qui est important. Et dans les effets miroirs, on a aussi les cas où, alors le cas positif, moi demain, je vois quelqu'un et je me dis waouh, j'admire cette personne, elle a une force, mais waouh, j'admire. Si j'admire ça chez la personne, ça signifie qu'en fait j'ai ça qui est déjà en moi, mais peut-être que je ne l'ai pas encore perçu. Si à l'inverse, je vois quelqu'un là et que je me dis waouh, alors elle, je la trouve hautaine et j'ai vraiment pas envie d'approcher quoi. Ça signifie aussi qu'à l'intérieur de moi, peut-être que j'ai ce sentiment qui est enfoui et dont j'ai pas conscience. Ça peut être aussi, demain, quelqu'un me manque de respect. Alors, ça peut être que moi-même, je ne m'en rends pas compte, mais je me manque de respect à moi-même. Ça peut être, je vois beaucoup de douceur chez quelqu'un. Alors peut-être que ça veut dire que moi, j'ai ça en moi et que je m'en rends pas compte, mais ça peut peut-être vouloir dire aussi que moi, j'ai besoin aussi de me donner beaucoup plus de douceur. Donc il n'y a pas une seule réponse en fait. À chaque fois, voilà, c'est se questionner, ok, là, il se passe ça, et qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça raconte de moi? Et qu'est-ce que derrière, en fait, je mets en place pour libérer? Qu'est-ce que je mets en place pour transformer? Qu'est-ce que je mets en place pour m'accompagner et faire en sorte d'ouvrir en fait vers quelque chose d'autre, de différent, mais de plus grand et surtout de plus vibrant pour moi. À chaque fois, c'est ça. Ce chemin-là, il n'est pas toujours évident à mettre en place tout seul. Voilà, si vous avez déjà l'habitude de cheminer par vous-même, vous avez déjà fait pas mal de suivi, peut-être que ça va être quelque chose qui va être possible pour vous. Si vous n'avez jamais fait de suivi, effectivement, faire ce chemin-là tout seul, ça a vite ses limites. C'est pour ça que moi je vous propose de vous accompagner, quelle que soit la différente formule que vous puissiez choisir. J'ai différentes formules et tout ça vous y retrouvez sur mon site internet ou sur les vidéos YouTube aussi qui sont présentes. À chacun de trouver l'accompagnement qui lui correspond en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous anime, de ce qui vous parle, parce que c'est important. Et vraiment, moi, j'encourage tout le monde à aller prendre sa part de responsabilité dans tout ce qui est vécu. Alors forcément, quand on démarre, on ne voit pas tout.
Même moi, encore maintenant, ça fait 20 ans que je suis sur ce chemin-là, mais même moi, j'ai pas, enfin, la plupart du temps, mais ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui percute au bout de quelques semaines, quoi, et que je me dise, ah oui, en fait, là, d'accord, je l'avais pas vu, et du coup, ça vient me rappeler. Donc forcément que plus on chemine, plus vite on voit les choses, et plus vite on les transforme, et plus vite on passe à autre chose. Mais voilà, ça peut arriver en fait encore maintenant de me dire ah ouais là il y a 3 jours j'avais pas vu, bah en fait là ça revient, ouais ok, ah ouais là la semaine dernière, ouais effectivement. Voilà, c'est le chemin en fait j'ai envie de dire d'une vie, mais pour le meilleur, c'est toujours pour le meilleur. Et vraiment je rabâche ça parce que je sais que quand on est au tout début d'un chemin, euh, il y a une volonté d'aller vite. En fait, cette volonté d'aller vite, je pense que même au bout de 20 ans, quelque part, je l'ai encore parfois. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris par rapport à il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand il y avait des problématiques, c'était toujours la grosse descente. Et après, je ramais pour remonter. Et ça redescendait. Et je ramais, je ramais. Aujourd'hui, 20 ans après, je rame plus en fait. Il peut y avoir des descentes, mais que moi, en fait, volontairement, je décide, en fait, je me dis, ok, là, en fait, moi, je vais plonger, en fait, parce que je sais que plus vite je plonge, plus vite je remonte. Donc je plonge, demain, je suis déjà remontée. Parce qu'avec les années, forcément que c'est beaucoup plus rapide et forcément que je suis dans une autre acceptation. Et je suis plus dans ce truc de me dire, ah, mais c'est quand que ça s'arrête, etc. Non, en fait, autant j'ai beaucoup nourri ça en me disant mais c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que je vais mieux, etc. Et à un moment donné, ben, on sort en fait de ce tunnel et il faut en prendre conscience de ça y est, là j'en suis sortie. Et tout en sachant qu'un jour on peut y rentrer, mais que la fois où on y rentre, on n'y restera jamais aussi longtemps que la première fois. C'est comme ça en fait. Tout est comme ça. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à prendre votre part de responsabilité dans tout ce que vous vivez, que ce soit corporellement, les douleurs, les maux physiques, les maladies, mais que ce soit aussi dans tout ce que vous vivez, que ce soit, alors en ce moment il y a beaucoup de gens qui vivent des burn-out, qui vivent des dépressions, il y en a d'autres qui sont en pleine séparation de couple, d'autres qui sont dans des remises en question au niveau professionnel, d'autres qui sont dans des gros conflits relationnels, que ce soit avec des amitiés, que ce soit familiaux. Beaucoup de personnes ont vraiment des difficultés à trouver leur juste place dans un instant T. Alors certaines personnes ça va être plus dans le pro, d'autres ça va être au sein de leur famille, il y a beaucoup de conflits familiaux vraiment. Et tout ça, c'est fait pour vous faire grandir. Vraiment, je vous assure qu'il n'y a aucune de ces difficultés qui est là pour simplement vous faire plonger et vous laisser en bas. Non, toutes les difficultés, elles ont une issue, une porte en fait vers le beau, vers l'amour, vers ce qu'il y a de meilleur pour vous qui vous attend. Et plus vous êtes en mesure d'accueillir ce qui se passe et plus vous êtes dans l'ouverture de vous dire ok, j'ai envie de comprendre ce que je suis en train de dire, et bien là se met en place quelque chose pour vous. Ça va s'ouvrir et vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous accompagner et qui vont vous permettre de cheminer vraiment vers ce qui vous attend, le vrai, le beau, le pur, ce qu'il y a dans le cœur, qui n'est peut-être pas encore euh, bien, voilà, qui est peut-être encore très très intérieur et que vous n'avez pas encore perçu. Et moi je vous invite vraiment en fait à faire ce chemin-là parce qu'il n'y a rien de plus beau en fait de se découvrir. Forcément qu'il n'y a que de la beauté derrière, il n'y a que de la beauté derrière, il n'y a que de la paix, il y a vraiment, c'est plein de petits plaisirs derrière. Et moi je vous encourage vraiment à suivre cette voie-là. Donc n'hésitez pas, si jamais cette vidéo elle résonne et si jamais vous sentez que je peux être la personne qui peut vous accompagner, on peut se prendre un temps visio d'une demi-heure pour en parler, voir vos attentes, voir quel accompagnement pourrait vous convenir en fait tout simplement. Et puis ça sera vraiment un très très grand plaisir, un grand honneur pour moi de pouvoir vous accompagner. Ce chemin je l'ai vécu, ce chemin je le vis encore mais de manière beaucoup moins intense qu'avant. Et vraiment, j'ai à cœur en fait de vous partager tout ça parce que je sais en fait d'où je suis partie, je sais là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est un cadeau que je me suis offert, même si ça n'a pas été tous les jours simple. Mais vraiment, je suis heureuse d'avoir fait tout ce chemin. Je regrette mais vraiment rien. Aucune des difficultés, je regrette rien. Et je suis très heureuse d'en être là où j'en suis. Et voilà, j'ai envie de vous accompagner si vous avez envie de vivre aussi cette traversée vers le plus beau, vers le soleil, vers la lumière, vers vraiment tout ce qui est pure beauté, amour et tout ce qui est vibrant pour vous, vers vos potentiels que vous n'avez pas encore perçus, vers tout ça.
Voilà, et ben au plaisir de pouvoir partager avec vous, de vous accompagner si vous sentez que je peux être la bonne personne. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis peut-être à très bientôt.